Alors, on reprend Bezrat Hashem. On va terminer le Tikkun à 12, mais j'aimerais qu'évidemment qu'on prenne le temps de bien voir les choses et qu'on revienne sur le paragraphe de la dernière fois. Kegrav Nada Itmar, et de cette manière, il a été dit. Quand le Zohar dit Kegrav Nada Itmar, ça veut dire de cette manière, ça veut dire qu'on va voir la chose sous un autre angle. Ça veut dire, c'est vrai que c'est comme dire, c'est comme une analogie, mais ça veut dire aussi, on peut voir ça d'un autre côté. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'avant, on nous a parlé de l'histoire de Adam Arishon et de Chava. Le Ramak, il a une petite remarque que j'ai pas donnée la dernière fois. Il dit que d'après le Pshat, on a l'impression évidemment que Adam, avant et après qu'on lui ôtait la côte, c'est le même. Or ici, on voit bien qu'il y a deux Adam. Il y en a un qui est avant, qui est Rorma, et il y en a un qui est après, qui est Tiferet. Effectivement, Chava, elle va devenir maintenant Malchut. Sur la notion de, vous rappelez pourquoi on l'appelait Chava, qui a marqué là-bas, elle est M Kol Chai, parce qu'on a dit là-bas qu'elle est la mère de tout vivant. Il y a des très très beaux midrashim sur pourquoi est-ce qu'on a lui donné ce nom de Chava. Et qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On a dit, si vous voyez un peu plus haut, que effectivement c'était ce degré-là de Kalat Moshe. Ça veut dire que ce degré-là, c'est le degré de la fiancée de Moshe. Va'ala Itmar, et à ce propos-là, il a été dit, et donc on revient maintenant du sujet de Adam au sujet du buisson, parce qu'effectivement, on reprend les deux éléments ensemble. Vayera elav malach Hashem, et c'est montré à lui, si on veut, un ange de Yudke Vavke, Bela Bat Esh, Dei Bat Yechida, qui est la fille unique. Alors, quand on lit bien les Tikkun HaZohar, il faut les lire au microscope. On vient de nous dire qu'elle était Kalat Moshe. Elle était la fiancée de Moshe. Et maintenant, on nous dit qu'elle est Bat Yechida, maintenant on nous dit qu'elle est la fille unique. Alors, elle est les deux, évidemment. Une fiancée, c'est aussi une fille. Mais pourquoi est-ce qu'on a vu les deux aspects? Alors, on va faire un petit résumé. C'est marqué dans le Tikkun HaZohar plusieurs fois, et ça va nous donner l'occasion de faire un petit résumé sur les sur quelques-unes des diverses appellations de la Malchut. Alors, le Ramak dit que quand elle est appelée Bat Yechida, la fille unique, alors elle est au niveau de Chochma. C'est-à-dire que Chochma, c'est le père. Chochma, c'est le père, et donc c'est la fille de son père. Et pour le moment, elle n'est pas mariée, donc elle habite avec ses parents. Elle habite avec son père et avec sa mère. Elle est à ce degré qu'elle est en haut. Maintenant, cette fille, elle va s'émanciper, et elle va devenir donc une fiancée. Quand elle devient une fiancée, elle quitte donc le milieu familial. Et donc à ce moment-là, elle devient la fiancée, et donc elle va redescendre pour être maintenant la fiancée de son époux, Tiferet et Malchut. Mais, pour ceux qui connaissent bien les appellations de la Malchut, il y a aussi des fois où elle est appelée simplement Bat. C'est une fille. Alors quand elle est simplement appelée une fille, retenez bien ce klal, c'est qu'à ce moment-là, elle est considérée comme étant, il y a une famille avec une fille et un fils. Et le fils et la fille, là aussi, c'est Tiferet et Malchut. Et il y a un degré où Tiferet et Malchut, ils sont donc frères et sœurs. C'est pour ça qu'Abraham, il a dit de Sarah, c'est ma sœur. Et il y a un degré aussi où ils sont fiancés et fiancés. Alors, on va pas revenir à l'histoire, ce qu'on a vu la dernière fois, des Minan Afik Nora et de Raïta, parce que c'est d'elle qui est sortie la lumière de la Torah. Ça, on l'a expliqué dans le cours précédent. Donc, revenons là-dessus. Kerav Nada, et donc de cette manière-là, c'est-à-dire maintenant qu'on a vu ces aspects-là, de la Malchut en tant que Kala ou en tant que Bat, Itmar, il a été dit, va tiftach, va teraou et tayeled, et on revient sur le verset où maintenant, vous vous rappelez, c'est la fille de Pharaon qui ouvre le berceau et qui voit Moshe. Évidemment, nous ici, le verset, on va pas le lire d'après le pshat, le verset, on va le lire parce que comme dans le verset, j'ai expliqué la dernière fois, on nous dit pas quels sont les personnages. C'est pas marqué dans le verset, il y a marqué va tiftach. Donc c'est maintenant, on va le lire d'une autre manière. Alors le Rama qui dit va tiftach, ça veut dire que quand on dit qu'elle a ouvert, ça veut dire que c'était fermé. C'est-à-dire que ce degré, maintenant, qui était fermé, il devient ouvert. Batir ou est taillé l'aide, et elle a vu
l'enfant. Qui c'est elle qui voit? C'est la Shrina. Vatira ou Dashrinta. Elle, c'est la Shrina. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, et elle a ouvert, et elle a vu la Shrina, et elle a vu quoi? Le Yéled. Le Yéled, il dit le Ramak, c'est pas de problème, ça manque pas des versets qui disent que le Yéled, c'est Israël. D'accord? Le Yéled, c'est l'enfant. De'ava Bachi Begina, et qui pleurait pour elle. Alors, le Ramak, il dit que toutes les tfilotes qui ont été faites pendant l'exil, évidemment qu'elles sont toutes gardées. Mais à la fin de l'exil, les vraies prières, ce sont les prières où on pleure pour la Shrina. Ça, c'est une grande leçon des Tikkun HaZohar. Les gens, ils font des prières pour eux. Et je veux, et je veux, et je veux, et je veux. Zohar, il a dit, c'est av, c'est comme un chien qui aboie. Les vrais tfilotes, c'est quand on ressent ce besoin de se rapprocher de la Shrina. Et ce besoin de se rapprocher de la Shrina, c'est aussi le besoin de sentir ce que la Shrina ressent. Des ava bachi begina. Et donc, elle, la Shrina, elle a ouvert, il y a une ouverture, et elle a vu qu'Israël pleurait pour elle. Or, c'est ça qui déclenche la Géoula, dit le Ramak. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vatahmol alav. Alors là, elle a eu pitié de lui. Parce que là, effectivement, ce sont des prières qui peuvent produire quelque chose. Vedahu, et c'est ça que le prophète Jérémie il a dit, on l'a vu la dernière fois, je répète, le prophète Jérémie il a dit, en 31.8, Vedahu bifriyavou, ils viendront avec des larmes, avec le pleur, ils viendront. Ou betahanonim au vilam, et avec des supplications, je les mènerai. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans le Tikkun d'avant, sur la porte des larmes, la porte qui s'ouvrait avec une larme. Betahanonim vadai, avec des supplications, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'il y a marqué à propos de la fin des temps, dans Isaïe 54.7, les kaima, ou verachamim gedolim akabetzer, et avec de grandes miséricordes, je te rassemblerai. Parce qu'il faut qu'à un moment, ça passe par des miséricordes. Alors, pour indiquer qu'on parle ici de la fin des temps, on va voir maintenant la suite. Be'aï zimna. Donc, à ce moment-là, c'est quoi ce moment-là? Ce moment-là maintenant de l'éveil de la Shrina à la fin des temps. Kol chivan yitar'un bekala. Toutes les vivantes, d'accord, vous savez ce que c'est? Ce sont les chayot. Elles élèveront la voix. Parce qu'évidemment, la voix, c'est Tiferet. Ve'ofin metzavsefin. Et les oiseaux, metzavsefin, ils vont pépiller. Béchir avec un chant. Alors, évidemment, les Tikkun HaZohar, c'est une suite. Donc, il faut reprendre depuis le début le thème de l'oiseau. Vous vous rappelez le thème de l'oiseau qu'on a vu depuis le début des Tikkun HaZohar? C'est quoi l'oiseau? Vous vous rappelez que l'oiseau, il va de nid en nid? C'est la Shrina. Vous vous rappelez qu'on a vu ça tout le début dans les Tikkun HaZohar? L'oiseau, c'est, on va dire, l'animal qui représente la Shrina. Et on va pas revenir sur toute l'histoire du Shiluach Haken, du nid de l'oiseau. Et maintenant, ces oiseaux-là, c'est-à-dire les oiseaux qui accompagnent la Shrina, Metzaf Sefin, c'est le terme pour le chant des oiseaux, ils vont pépiller, Béchir. Rappelez-vous maintenant que le Shir, vous vous rappelez qu'il y avait le Shir et la Shira. C'est quoi le Shir? Vous vous rappelez? C'était ce qui va éveiller la Shrina. Et il y a un Shir d'en haut et il y a un Shir d'en bas. C'est pour ça qu'il y a Shir et Shira. Les Kabla Barta, pour pouvoir maintenant recevoir la fille. C'est-à-dire recevoir la Shrina qui est au niveau de Chorma. Bechedva, et avec joie. Le Rama qui dit évidemment que la joie, c'est Simcha, revoir Arkeakinoim. Beniguna, avec un chant. Les Kabla Kiddushin Me'ahatan, pour qu'elles reçoivent les sanctifications, ou les saintetés, du fiancé. Donc c'est un mariage. Les Chadodi Likrat Kala, vous vous rappelez de ça? C'est un thème qui vient du Zohar. Simplement ici, on éveille la Shrina pour que maintenant le Khatan y vienne, et le Khatan, il va la sanctifier. Alors, on va rentrer maintenant dans une distinction très subtile et importante. Il y a une distinction entre les Kiddushin, ça on l'a vu plusieurs fois, c'est-à-dire les sanctifications, et les Berachot et les bénédictions. Vous vous rappelez ça, le mariage, il est composé de plusieurs choses.
Il y a le fait d'abord qu'il faut sanctifier la Kala, et après il faut la bénir. Alors, faisons attention et lisons tout doucement. Les Kabla Kiddushin Me'achatan, pour qu'elle puisse recevoir des sanctifications du Khatan. C'est lui qui va la sanctifier. Alors en général, la Kedusha, elle est liée à Chorma. Et c'est quoi ces sanctifications? Dehinun, Kadosh, Kadosh, Kadosh. D'accord? C'est quand on dit 3 fois Kadosh, Kadosh. Quand c'est que dans la prière, on va faire cette Kedusha, on en fait une dans les brachot du schéma du Yotzer, et on en fait une deuxième dans la Hamida. Et après, on en fera aussi une troisième dans Ashrei. Alors, le Rama qui dit, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de 3 fois Kadosh? Pourquoi est-ce que c'est à 3 degrés? Parce que c'est 3 degrés, comme ça il dit le Ramak. Alors les 3 premiers Kadosh, c'est les 3 premières sphirotes d'en haut. Les deuxièmes degrés de Kadosh, et c'est comme ça dans les Kavanot, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, sont au niveau des patriarches de Havot. Et les troisièmes Kadosh, c'est quoi? C'est Netzach, Od et Yesod. Et ces 3 degrés de Kadosh, on les donne à qui? On les donne à la Malchut. Et donc, c'est comme ça que ça fait 10. Velet, Kiddusha, Pachot, Me'asara. Et il n'y a pas de sainteté moins que 10. C'est pour ça qu'on ne peut pas prier moins que 10 personnes. Pourquoi 10 personnes? Mais à part toutes les raisons qu'on a. C'est parce que dans la prière, on va sanctifier le nom de Dieu. On va faire la Kedusha. Donc, s'il n'y a pas 10, on ne peut pas faire la Kedusha. La vérité, les autres parties de la prière, on peut les faire. C'est simplement cette notion de Kedusha où il nous faut 10. Pourquoi est-ce qu'il nous faut 10? Parce qu'il nous faut un Yud. Ve Kiddushin Inun. Et les Kiddushin, et vous avez bien compris qu'ici on comprend que les Kiddushin, c'est au pluriel. Ce sont les sanctifications. Inun misitra de Chorma. Parce que les Kiddushin, comme je vous ai dit, les sanctifications, ils proviennent du côté de Chorma. Et la Chorma, elle est Yud. En fin de compte, on veut faire descendre un Yud dans le He. Et on veut que ce Yud, il arrive à l'intérieur du He. C'est pour ça qu'on a ce dessin très important d'après le Rama, que vous faites la lettre He, vous formez un He, et à l'intérieur du He, vous faites un Yud. Alors, et donc, mais cette sanctification-là, c'est la sanctification, j'allais dire, de la fin des temps. Parce que c'est là maintenant où on va avoir ce fameux mariage de la Shrina avec Tiferet, avec Kodesh Baruch Hu. Alors, Kodesh Israël Hashem Reshit Tevuato. Ça, c'est un verset qu'on a vu plusieurs fois, c'est dans Jérémie 2:3. Et que ce degré de Kadosh, c'est Israël. Kodesh Israël Hashem, Israël, il est saint pour Yudke Vavke. Pourquoi? Parce qu'il est lié au Reshit Tevuato, c'est le commencement, le prémisse de la récolte. Évidemment, ceux qui ont fait le Zohar, Reshit c'est Chorma. D'accord? Reshit c'est Chorma. Reshit Vadaï. Oui, c'est ce degré maintenant du prémisse du commencement. Donc c'est pour ça qu'on est revenu à cette notion, vous vous rappelez, de Bereshit depuis le début du Tikkuna. Mais ça, c'est la Kedusha. Mais maintenant, cette fiancée, il faut la bénir. Alors, le Rama qui dit que la différence qu'il y a entre la Kedusha et la Beracha. La Kedusha, c'est une notion générale de sanctification au niveau et qui contient 10 en lui. La Beracha, c'est au niveau de la Malchut, c'est Barer E. Et la Beracha, chaque Beracha est différente. C'est pour ça qu'on va faire 7 Berachot à la Kala. Rappelez-vous le Zohar qu'on a fait dans Nekider Mitzvah et Torah, dans Parashat Teruma là-bas. Ou Midvarchin, et donc maintenant, ils vont être bénis. C'est-à-dire le fiancé et la fiancée, c'est plutôt elle qui est bénie que lui. Besheva Birchaan, par 7 bénédictions. Et ces 7 bénédictions, on l'a vu là-bas dans le Zohar en Teruma, ce sont 7 bénédictions qui proviennent Misitra de Ima Ila. Du côté de Ima Ila, des I Beracha, parce qu'elle est Beracha. Alors si c'est comme ça, dit le Ramak,
on a vu ici que Chorma, c'est Kedusha, et Bina, c'est Beracha. Dans le Zohar là-bas, dans Teruma, on avait expliqué pourquoi est-ce que ça provenait de Ima. Il faut refaire ce Zohar là-bas qu'on a fait dans Ner Mitzvah et Torah. Parce que quand on va faire les 7 bénédictions, on va commencer quoi? On va commencer par le vin. Vous vous rappelez de ça? On commence par le vin. Or, le vin, c'est Bina, ici. Et de ce degré du vin, maintenant, vont descendre 7 bénédictions. Et ces 7 bénédictions, elles vont descendre jusqu'à ce que ce soit elles qui les reçoivent. On va relire. ומתברכין בשבע ברכאן מסיתרא דאמא הילאה, et ils sont bénis par cette bénédiction du côté de la mère supérieure, Dei Beracha, qui est, le Rama qui dit qui elle est la bénédiction, qui elle, il faut rajouter ici, qui elle est bénédiction. Ve'ala itmar, et sur elle, c'est-à-dire sur ce côté-là de Ima et de Ima, Itmar, il a été dit, Le'aniyach beracha el betecha, la bénédiction dans Ézéchiel 44-30, pour faire reposer la bénédiction dans ta maison. Or, c'est quoi Beit? Beitecha, c'est la malchut. Donc, c'est l'union parfaite des choses maintenant. La beracha, maintenant, elle va descendre dans son lieu d'habitation, si on peut dire ainsi. Vesheva birchaan inun. Et donc, on a donc 7 bénédictions. Maintenant, ces 7 bénédictions, nous, on a dit que c'est un mariage. Mais ces 7 bénédictions, ce ne sont pas les 7 bénédictions du mariage. Ce sont les 7 bénédictions de la prière. Parce que la tfila, c'est ça le but de la prière, comme on l'a vu plus haut. Le but de la prière, c'est de faire l'union entre le masculin et le féminin, de pouvoir sanctifier cette chose-là. Et où est-ce qu'elles sont? בשחרית 2 לפניה ואחת לאחריה, ובערבית 2 לפניה ו2 לאחריה. Alors c'est très compliqué. D'après le pshat, c'est facile. C'est-à-dire, on va compter maintenant les bénédictions du Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, Brachit, Beshacharit, 2 לפניה ואחת לאחריה. On en fait 2 avant le Shema et une après. Et d'Arvit, on en fait 2 avant et 2 après. D'accord? Ça, c'est la prière simple. Mais si on a dit qu'on en fait 2 avant et une après, et Arvit, on fait 2 avant et 2 après, ça veut dire que le degré central, il est au milieu. C'est-à-dire, ici, on ne parle pas encore du schéma Israël, mais on comprend que ce degré central, il est entouré de Berachot. Le Rama qui dit que c'est complexe parce que nous on a vu plus haut, dans le paragraphe au-dessus, qu'on avait d'abord la Kedusha, et après on avait les Sheva Berachot. Or là on comprend que ce degré de sanctification, si on peut dire, il est entouré de Berachot. Et que la lecture du schéma matin et soir, avec les 2 bénédictions avant le matin et une après, les 2 bénédictions du soir et 2 après, c'était ça, l'union totale. Veinun Sheva Sephiran, et ce sont donc 7 Séphirot, évidemment, on les a comptés, c'est les 7 inférieurs, Dichlilan Behatan Vechala, et qui sont totalisés dans le fiancé et la fiancée. Alors, mais comment ça fonctionne par rapport à cet élément-là? Ça fonctionne par rapport au point culminant. Quel est le point culminant de toutes ces berachot? Vedayu Shema Israël. C'est ce degré du Shema Israël. Ce degré du Shema Israël, c'est l'union qu'on va faire dans ce degré-là. Shema Israël, c'est un yichud. Dans Shara Kavanot, quand on fait le Kriyat Shema dans Shara Kavanot, on comprend que le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est une union. C'est une union, on unit tout dans les mondes d'en haut et d'en bas. C'est pour ça que, par exemple, d'après l'opinion de Rabbi Shimon bar Yochai, je l'ai dit plusieurs fois, le schéma Israël, c'est ça l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, le commandement, Ve'agita bo yomam v'layla, tu le méditeras jour et nuit. C'est quoi jour et nuit? C'est le schéma du matin et le schéma du soir. Donc, nous avons ici tous les éléments. Et ces éléments-là, A'acha, Kedusha, Beracha, V'yichud. Et donc, on a maintenant les 3 éléments importants.
la sanctification, la kedusha, la beracha, c'est-à-dire la bénédiction, et le yichud et l'unification. Et ça, ce sont les trois éléments fondamentaux. Et quand on a ça, on a tout. Parce on a besoin des trois. Parce que l'un ne marche pas sans l'autre. Il ne peut pas y avoir de yichud sans beracha, ni de beracha sans kedusha. Si vous avez simplement une bénédiction, mais que elle n'est pas liée à la sainteté, ça marche pas. Si vous avez la sainteté et qu'elle n'est pas liée à une bénédiction, ça marche pas. Et si vous avez les deux sans le fait que vous avez uni quelque chose, ça marche pas non plus. Alors ça, c'est quand on a tout ensemble. Be'ahu zimna itar David bechinor. Et à ce moment-là, le roi David évidemment, ici, on peut dire ici que c'est le Mashiach, il s'éveillera avec le Kinor. Alors, le Kinor, j'espère que vous savez, le Kinor, c'est la harpe. Rappelez-vous qu'on a vu plus haut, qu'on avait compté les cordes de la harpe. Vous vous rappelez de ça dans les Tikkunim plus haut? On avait compté les cordes de la harpe. Et cette harpe-là, vous vous rappelez que c'est l'harpe qui joue toute seule. Au moment de Chatzot, c'est-à-dire au moment du milieu de la nuit, au moment de l'union, l'harpe, elle se met à jouer toute seule. De'ihu menagen me'elav, qui joue de lui-même. Parce qu'elle est à l'écoute de cette chose-là et ça produit une mélodie. Alors le Ramak, il a une très très belle dracha sur le mot de Kinor. Il dit que Kinor, c'est Ner Kavav. C'est la lumière du Kavav. C'est quoi Kavav? Évidemment, c'est 26, c'est le nom d'Hachem. Et c'est quoi Ner? C'est la lumière de la Torah. C'est pour ça que je vous ai dit que ce Zohar-là, il fait écho au Zohar qu'on a vu sur Kiner, Mitzvah et Torah Or. Parce que la Mitzvah, c'est une lampe, mais cette lampe, elle a besoin de la lumière de la Torah. Kiner, Mitzvah et Torah Or. Et quand les deux sont ensemble, c'est un Kinor. Ça devient un instrument de musique. Et cet instrument de musique, il joue de lui-même. Quand les mitzvot qu'on fait, elles sont pas connectées à la lumière de la Torah, ça joue pas. Ça joue pas, ça sonne faux. Or, quand ça sonne, ça joue de soi-même. Menagen me'elav. Be'asara mine nigunin, par 10 sortes de chants, ou par 10 sortes de mélodies. Pourquoi? C'est tout de suite maintenant la transition avec le Tikkun 13 qu'on fera la prochaine fois. Parce que dans les psaumes, on a 10 types de mélodies. On va les voir. Vous rappelez-vous que des fois, il y a le Mizmor, des fois il y a Mizmor Shir, des fois il y a Alléluia. Il y a 10 types de mélodies. Les Tehilim, on m'a posé cette semaine une question sur les Tehilim. Les Tehilim, c'est les psaumes, sont des chants. Or, chaque chant, il a sa mélodie. Or, il y a 10 types de mélodies. Kadma'a be'ashre. Et la première de ces 10 mélodies, c'est le Ashrei. Évidemment, il y a des psaumes qui commencent par Ashrei. Or, Ashrei, c'est quoi? Ashrei, ce sont les lettres partiellement du mot Bereshit. Veda Bereshit. Et donc, tout de suite, on a la transition avec le Tikkun 13. Bereshit, Taman Ashrei. Bereshit, c'est là-bas que se trouve le Ashrei. C'est quoi le Ashrei? Évidemment, en général, on traduit, ça vient de Asher. Asher, ça vient de Osher. Ça veut dire le bonheur du Yud, quelque part. Et c'est ça, Bereshit, le bonheur du Yud, le chant de la création. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.